Nous sommes les enfants reporters du Congo. Quant à moi, je m'exprime. Pourquoi pas toi, mon frère? Yoka biso, hey, hey. Yoka biso, hey. Yoka biso, hey, hey. Yoka biso, hey, hey. Nous sommes les enfants reporters du Congo. Quant à moi, je m'exprime. Pourquoi pas toi, mon frère? Yoka biso, hey, hey. Yoka biso, hey. Yoka biso, hey, hey. Yoka biso, hey, hey. Nous sommes les enfants. La voix de l'enfant. Pour un Congo digne des enfants. Bravo aux enfants reporters. Aujourd'hui, c'est une grande journée et là, ils ont vraiment donné du voix parce qu'aujourd'hui, c'est une journée pas comme les autres. Aujourd'hui, nous sommes le 20 novembre, c'est la journée internationale de où on est en train de commémorer le 24e anniversaire de la Convention relative aux droits des enfants. Eh bien, cette journée vous dit, puisque c'est avec toi que je fais cette émission spéciale pour une journée spéciale. Cette convention, c'est un document très important pour les enfants, il vous dit. Oui, Noël, c'est vraiment un grand jour pour les enfants. C'est le 24e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant. Et aujourd'hui, c'est un grand jour pour les enfants parce qu'aujourd'hui, encore une fois, les enfants veulent parler, veulent faire entendre leur voix sur les différentes violences dont ils sont victimes. Car ils disent que ce sont les adultes, de grandes personnes qui élaborent des textes, qui élaborent des lois pour protéger l'enfant. Et ce sont ces mêmes grandes personnes, Noël, qui violent le droit de l'enfant. Alors aujourd'hui, ils veulent parler avec les décideurs sans intermédiaire. Voilà, sans intermédiaire, nous avons là les enfants reporters, ils sont là tous prêts. Et ce n'est pas seulement les enfants reporters de Kinshasa qui vont devoir participer à cette émission. Tous les enfants reporters de toute la République se sont mobilisés pour se mettre ensemble, pour faire ce plaidoyer par rapport à quelque chose d'important. Parce qu'aujourd'hui, dans cette émission, nous allons devoir parler protection. Nous parlerons protection, les enfants ont droit à la protection et aujourd'hui, si nous allons parler protection, parce que cette journée du 20 novembre, aujourd'hui, les Nations Unies ont dit que toutes les nations doivent tout faire pour arrêter les violences qu'on fait à l'enfant. Et ici au Congo, nous avons dit que nous allons parler de l'enfant et les conflits armés. Et tous les enfants de la République démocratique du Congo se sont mobilisés, d'autres ont fait les reportages, ils sont dans les provinces, d'autres vont poser des questions et c'est vraiment une grande journée, les enfants veulent savoir, les enfants veulent comprendre. Et pour cette émission, il vous dit, nous avons les enfants reporters, c'est sûr qu'ils sont là, ils ont de nombreuses questions à poser et qui nous recevons pour cette journée exceptionnelle pour l'enfant. Oui, Noël, aujourd'hui les enfants ont l'honneur de recevoir sur ce plateau de grandes personnalités. Il y a son Excellence la ministre des Genres, Familles et Enfants, Madame Geneviève Kassongo. Il y a la représentante du secrétaire général des Nations Unies, Madame Leila. Il y a la représentante de l'UNICEF RDC, Madame Barbara. Et il y a le général Mutombo de FARDC. Il est le coordonnateur du groupe de travail technique conjoint pour le suivi de la situation des enfants dans les conflits armés en RDC. Et enfin, il y a Madame D. Brian Berg, chef de section protection à MONUSCO. Voilà, c'est avec eux que les enfants vont pouvoir s'entretenir sur les différentes violences dont ils sont victimes. Voilà, c'est pas pour rien que les enfants reporters se sont mobilisés parce qu'ils savaient qu'il y aura de grandes personnalités qui vont être à cette émission et ils ont des questions importantes pour leur vie, pour leur survie, pour les enfants qui ont des problèmes. Et avant toute chose, nous allons diffuser un reportage qui a été réalisé par les enfants qui sont les enfants reporters de Rutshuru et nous vous demandons de suivre ce document avec beaucoup d'intérêt. Zangu sawa walikufaka ni ugonjwa
J'étais encore trop petit quand mes parents sont morts. Je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école. Quand je sortais du camp pour rentrer à la maison, les rebelles du M23 faisaient transporter leurs effets. Ils m'ont pris, ils m'ont fait transporter leurs bagages. Arrivés, ils nous ont fait porter leurs tennis par force, nous avertissant que celui qui refuse va mourir. C'est après plusieurs jours que j'ai eu la chance de fuir. Arrivé dans mon village, j'ai intégré le groupe de l'autodéfense. Quand les FARDC sont arrivés, ils nous ont tous désarmés, mais nous avons été arrêtés par certains militaires. Nous leur avons dit que nous avons déjà remis les armes. Ils ont appelé leur chef pour vérifier et enfin j'ai été libéré. Nous intervenons dans la sortie et la prise en charge transitoire des enfants sortis des forces et groupes armés, mais aussi dans la réintégration socio-économique des enfants sortis des forces et groupes armés en territoire de Rutshuru. Cet enfant a fui quand le M23 était à débandade, il a fui, il s'est caché dans la maison au niveau de Rugari et en Ségolier, il y a eu la communauté qui a informé notre agent sur terrain qu'il y avait un enfant qui s'est caché dans la maison. Nous, on a commencé à faire des plaidoyers pour que cet enfant ne soit pas arrêté par les militaires de la FARDC, comme ils venaient de récupérer Rugari. C'est ainsi que, après avoir informé les FARDC que cet enfant existait dans Rugari, cet enfant a été acheminé directement dans la cité de Kiwanja, dans une famille d'accueil pour qu'il bénéficie de la prise en charge, mais aussi d'autres orientations dans le cadre de l'accompagnement psychosocial. On les remplace à volonté. Le réservoir Sam n'est bizarre. We sont captivés. Ici, dans ce centre, nous passons notre temps à jouer, à chanter et certains apprennent le métier. C'est un beau lieu parce qu'on nous apprend comment réintégrer la société et bien vivre avec nos familles. Je te prie pas des hommes armés qui voulaient m'enrôler dans leur armée. Je leur ai répondu non car je savais que l'arme tue les hommes. À cause de cette réponse, je ne méritais pas la bouffe mais des Ici à Kiwanja, je vis dans une famille d'accueil et on m'y traite bien. J'ai accueilli cet enfant chez moi pour faciliter son réintégration dans la communauté. En plus, quand on discute à la maison, il nous raconte les difficultés qu'il a vécues. Et ça nous permet de donner des conseils aux autres enfants qui sont à la maison. Je conseille aux autres enfants de sortir des groupes armés parce que ce n'est pas une vie pour les enfants. Non, non, l'enrôlement des enfants dans l'armée. Disons non, non, non. En fait, nous condamnons ce recrutement. Yokabiso, yokabiso, hey, hey. Yokabiso, yokabiso, hey. Voilà, chers téléspectateurs, vous qui êtes à la maison, nous pensons que vous avez suivi avec nous ces documents, vous avez suivi avec beaucoup d'intérêt. Là, ce sont les choses que les enfants reporters ont vécues là-bas. Mais nous allons revenir ici sur le plateau pour pouvoir, en premier lieu, avant que les enfants reporters ne puissent vous poser des questions, nous allons pouvoir vous demander votre commentaire par rapport au film que nous venons de suivre. Ce reportage a été réalisé dans le Rutshuru et c'était la semaine dernière. S'il vous plaît, Madame Geneviève, si vous pouvez réagir aux documents que nous venons de suivre. Je crois que c'est triste, c'est vraiment triste de savoir des enfants qui ont été enrôlés de force au sein des groupes armés. Et il y a une grave conséquence sur toute leur vie. Ils sont malheureusement des milliers que nous ne pouvons voir parce qu'ils sont généralement enrôlés dans les forêts et dans les milieux les plus reculés. Nous appelons de tous nos voeux la paix, la stabilité et la sécurité. Et je crois que c'est une occasion aussi qui nous est donnée ici
pour sensibiliser toute la communauté, qu'elle soit nationale qu'internationale, sur la fin de l'enrôlement des enfants au sein des groupes armés. Il ne faut vraiment pas que les enfants payent le lourd tribut des intérêts dont ils ne sont pas bénéficiaires. Ils sont que des victimes. C'est triste et c'est malheureux. Et je me réjouis quand même qu'aujourd'hui, les reporters, les jeunes qui sont devant moi, ou ceux des Goma ou d'ailleurs, peuvent désormais se rendre à Kiwanja, à Rutshuru. Et je pense que c'est une très bonne chose. Mais vraiment, vraiment, nous sommes interpellés comme pouvoir public, comme communauté nationale et internationale. Plus jamais d'enrôlement des enfants au sein des groupes armés, parce que la place des enfants, c'est en famille. Ce n'est pas dans une milice, ce n'est pas dans un groupe armé. Merci bien. Madame Leila, qu'est-ce que vous dites par rapport à notre reportage? Je pense qu'on nous rappelle encore une fois que là où il y a la guerre, là où il y a l'instabilité, l'insécurité, les enfants sont toujours affectés. Les enfants payent, comme l'a dit Madame la Ministre, un lourd tribut, et c'est une injustice qui est faite à nos enfants parce qu'on les prive de leur enfance, de leur jeunesse, mais c'est une injustice faite les générations futures, parce que c'est eux, les hommes, les dirigeants, les chefs de demain, et donc il faut qu'on leur permette de vivre leur enfance, il faut qu'on les aide à se préparer pour justement assurer le développement de la RDC. Je pense que ce qu'on voit ici nous rappelle quand même que les enfants qui sont associés avec les groupes armés, ce ne sont pas des enfants qui veulent y aller. Souvent, ils sont forcés. Et souvent, et moi je l'ai vécu quand j'étais ici, les enfants, dès qu'ils ont une opportunité, au risque et au péril de leur vie, avec tous les dangers qu'ils encourent, ils fuient. Et dès qu'ils trouvent une possibilité, une base de la MONUC, des gens qui peuvent leur assurer la protection, ils fuient et ils essayent de ne pas rester dans les groupes armés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ces groupes armés, les enfants, ils n'ont pas le bonheur. Ça veut dire qu'ils subissent la violence. Ça veut dire que non seulement ils les recrutent, mais aussi on leur fait subir toutes les atrocités. Vous avez entendu. Vous devez prendre les effets des troupes. Si vous n'arrivez pas, on vous bat. Il y a les risques et la peur parce que c'est la guerre. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent et il faudrait absolument qu'on soit conscient que ce n'est pas pour le plaisir et ces enfants sont victimes. Quel que soit ce qui se passe, il faudrait qu'on s'en occupe pour les réintégrer. Et c'est un bonheur de voir que des familles les réinsèrent. Merci bien. Madame Barbara, qu'est-ce que vous nous dites par rapport à notre film? Merci beaucoup. Évidemment, je me joins ma voix à celle de Madame le ministre et à Leila pour souligner qu'en effet, on voit encore une fois que dans les conflits, les premières victimes et les victimes les plus nombreuses et les plus affectées, ce sont les enfants. Mais je peux peut-être aussi dire ici qu'il y a quelque chose de, en même temps très émouvant, parce qu'ici, c'est les enfants du Congo qui montrent ce que certains de leurs compatriotes, enfants compatriotes, sont en train de vivre. Et ça, c'est nouveau. C'est vous, avec la RTNC, qui donnez voix aux enfants eux-mêmes pour permettre de montrer qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, comment les choses devraient marcher. Et donc là, vraiment, je pense que c'est une chose qui donne droit à être optimiste. Il y a, ensemble avec la paix qui semble graduellement maintenant revenir avec des opportunités très belles, comme on a vu ici à Rutshuru, aussi les enfants qui jouent un rôle de protagoniste. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui est très émouvant et qui donne droit à beaucoup d'espoir. Bien, Monsieur Mutombo, qu'est-ce que vous nous dites? Monsieur, vous êtes général, vous occupez des enfants qui sont en situation, quand il y a des situations de conflit armé. Et qu'est-ce que vous nous dites? Vous êtes du FARDC, qu'est-ce que vous nous dites après avoir suivi ce document? Je commence par saluer le travail que fait ce monsieur qui, sans beaucoup de moyens, se permet de s'occuper des enfants et de leur donner l'occasion, je dirais, de revivre. Ça, c'est une bonne chose parce qu'il a compris que l'enfant, il faut lui donner l'occasion
de se remettre dans une famille, d'oublier ce qu'il a vécu pendant le peu de temps qu'il a passé ou le temps qu'il a passé dans le groupe armé et de bénéficier de l'amour de ceux qu'il considère comme étant ses parents, je dirais, temporaires, et ensuite ceux qui sont ses frères, ses sœurs dans cette famille-là. Oui, merci beaucoup. Nous allons terminer avec vous, Madame Di. Qu'est-ce que vous pensez? Je voudrais féliciter les enfants qui ont fait ce film. C'est un film vraiment important. Ça raconte l'histoire d'une personne et ça montre que c'est vraiment une expérience affreuse pour les enfants d'être enrôlés dans un groupe armé. Il faut savoir qu'il y en a des milliers dans ce pays. Et je pense que ce film, et nous tous ensemble, on va travailler aussi pour prévenir que ça se passe. Et on est là pour ça. Et je remercie les enfants encore. Merci bien. Là, c'était le document des enfants de Rutshuru qui ont réagi, mais je vous dis ici, sur place, nous avons des enfants reporters qui sont là, qui ont préparé une série de questions et ils veulent faire un plaidoyer par rapport aux violences qui sont faites aux enfants. Et en plus, il n'y a pas seulement ces violences-là, nous parlerons aussi des autres violences que subissent les enfants et nous allons passer la parole aux enfants reporters pour pouvoir poser leurs questions. Oui, Noël, les enfants ont des préoccupations à présenter. Nous avons 2 séries de questions. La première série, nous avons Joël, il y a Victoire, et puis Jonathan, Miradi, et nous allons finir par Jenny. Et là, je précise, Jenny vient de Vision Mondiale. Elle est la présidente du Parlement d'enfants de la commune de Lansede. Voilà. Nous commençons par Joël. Bonjour. Bon. Ma première question va s'adresser au général Mutombo. Au fait, nous savons qu'il est interdit aux parents qui travaillent dans les mines d'emmener leurs enfants sur leur lieu de travail. Et pourquoi un parent soldat vit avec son enfant dans un camp militaire? C'est un environnement qui n'est pas propice pour l'enfant. Et en plus, à force de voir ces armes et autres choses comme bombes, l'enfant peut être frustré. C'est aussi, est-ce que ce n'est pas une autre forme de violence? Ma deuxième question, c'est à Madame Leila. Pourquoi les structures internationales attendent que la situation s'empire et que les enfants soient victimes d'une situation donnée pour intervenir, pendant qu'elles peuvent mettre en place des moyens conséquents pour promouvoir le droit de l'enfant? Et enfin, à Madame D, quelles sont les stratégies mises par vos organisations pour venir en aide aux enfants qui vivent dans les milieux où il y a des conflits armés? Bonjour, je réponds au nom de Victoire, enfant reporter de Kinshasa. Ma première question s'adresse au général Mutombo. Nous voulions savoir pourquoi trouve-t-on les enfants dans l'armée, tandis que notre pays, la RDC, a ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant. Dans l'article 28, l'alinéa 2 interdit l'utilisation de l'enfant dans l'armée. Et ma deuxième question s'adresse à Madame Leila. Qu'avez-vous fait concrètement pendant les conflits armés pour venir en aide aux enfants de l'Est de notre pays? Et que faites-vous pour les enfants qui sont atteints de différentes maladies et VIH-Sida, les enfants qui ont perdu leur famille, les enfants violés et les filles mères? Bonjour, moi c'est Jonathan. J'ai des questions dont la première s'adresse au ministre des Genres, Familles et Enfants et la deuxième au général Mutombo. La première question. Un grand nombre des enfants sont exploités économiquement. Des activités telles que la vente d'eau, des cigarettes, nettoyage des camions communément appelés lockers, la prostitution, concassage des pierres dans des carrières, moineaux dans des mines. Et tant que ministre du Genre, Famille et Enfants, qu'est-ce que vous faites concrètement pour mettre fin à cette situation? Deuxième question au général Mutombo. La RDC a signé un plan d'action les 4 10 mois 2012 qui a pour objectif de mener des activités en faveur de l'enfant afin qu'on trouve plus jamais des enfants dans l'armée nationale. Qu'est-ce que vous avez déjà mené comme activité dans ce sens? Et pouvez-vous nous rassurer qu'en ces jours, il n'y a aucun enfant dans l'armée nationale? Merci. Bonjour, moi c'est Miradi Zungu. Ma première question sera posée à Madame Barbara. Ma question est celle-ci. Quand vous rendez les enfants dans leur famille, croyez-vous qu'ils pourront oublier tout ce qu'ils ont vécu au cours de la guerre? Et est-ce qu'il y a un temps de morale pour ces enfants parce qu'ils ont vu soit leurs parents tués
soit leurs membres de la famille tués, ou leurs amis tués, ou soit ils ont tué eux-mêmes, car cela peut causer un traumatisme, peut causer à eux la peur, peut causer à eux la haine, peut causer à eux l'esprit de vengeance, et ainsi de suite. Ma deuxième question va se poser au ministre du Genre, Famille et Enfants. La question est celle-ci. À la République démocratique du Congo, le viol est devenu une monnaie courante. Et il y a beaucoup de ONG qui s'occupent de ces cas de viol. Mais nous ne voyons pas de grands changements. Est-ce que ces ONG travaillent-ils pour la vie de ces enfants ou pour leurs propres intérêts de business? S'il vous plaît, Madame la Ministre, est-ce que vous contrôlez ces ONG? Bonjour. Moi, j'ai deux questions que je vais poser au général Mutombo. Ma première question est celle-ci. Est-ce que l'armée, pendant les guerres, tient-il compte des enfants qui sont dans les groupes armés adverses ou le tuent? Dans le cas où elle les protège, comment procède-t-elle pour le protéger? Ma deuxième est celle-ci. Dans notre pays, nous avons l'habitude, pour restaurer la paix, d'intégrer dans l'armée nationale les groupes armés où il y a même les violeurs. Et pourtant, dans les plans d'action, il est interdit de recruter des violeurs. Comment justifiez-vous cette situation? Voilà, Noé, ce sont là les questions des enfants. Voilà, c'est la série de questions qui vous a été posée. Nous pensons que vous êtes prêts. Les enfants vous ont posé des questions et nous attendons les réponses. Nous commençons avec vous, Madame la Ministre. De nombreuses questions vous ont été posées. Oui, merci. Je voudrais déjà commencer par remercier Jonathan pour sa première question qui m'a été posée. C'est vrai que le gouvernement, avec son partenaire UNICEF et bien d'autres, World Vision et les autres, travaillent de commun accord pour mettre fin au travail des enfants. Et il faut vraiment remercier et féliciter l'initiative, parce que ce que nous sommes en train de faire est vraiment de mettre l'enfant au centre de nos priorités et de le placer devant son propre destin. Je crois que vous avez suivi depuis plusieurs années, avant que les enfants reporters ne soient formés, il y a des adultes qui parlaient à la place des enfants. Et ici, vous avez vu qu'il y a des enfants qui sont descendus à Kiwanja pour interviewer d'autres enfants. Je crois que c'est déjà une façon de les mettre devant leurs responsabilités et de les impliquer à trouver des réponses aux problèmes qui sont les leurs. Miradi a dit qu'il y a des ONG qui travaillent, c'est vrai. Il y a des ONG qui travaillent sur les questions de la promotion des droits des enfants, mais la situation ne change pas. Oui. Est-ce que nous contrôlons ces ONG? Je pense que toute ONG est censée avoir une autorisation du gouvernement avant de fonctionner. Et quand ils sont sur le terrain, nous faisons de notre mieux pour coordonner leurs interventions. C'est vrai qu'il peut y avoir des dérapages. Le pays, il est vaste. Il y a des territoires qui ne sont pas sous contrôle parce qu'ils font objet de différents groupes armés. Donc, dans les territoires qui font encore l'objet de cette occupation, certains, parce que la plupart de notre territoire ont été récupérés par nos forces armées, c'est peut-être difficile de contrôler dans ces territoires-là, mais pour la plupart, nous faisons de notre mieux pour coordonner. Nous avons des stratégies qui impliquent l'ensemble des parties prenantes, que ce soit le gouvernement, que ce soit les partenaires internationaux, que ce soit la société civile dont fait partie ces ONG, nous les contrôlons et nous pensons que nous travaillons davantage pour que nous puissions éradiquer le phénomène d'enfants de la rue. Je sais que vous me poserez la question sur les enfants Kuluna. Je ne voudrais pas anticiper vos questions. Peut-être qu'il y a une question dans ce sens-là. Nous y travaillons et vous avez également suivi, après les concertations nationales, la position forte prise par le président de la République. Et je peux vous rassurer qu'actuellement, au niveau du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité, il y a des dispositions particulières qui sont prises en collaboration avec la police nationale pour traquer tous les enfants Kuluna. Je pense qu'à ce stade, je peux m'arrêter.
Merci, Madame Leila. Merci. Je crois que Joël m'a posé la première question et votre question, elle est à la fois pertinente et à la fois pour nous désarmante. Parce que pourquoi on attend que les choses se détériorent au lieu de faire de la prévention? C'est parce que vous voyez qu'il y a des enfants et c'est la réalité. On a des enfants recrutés, on a des enfants qui souffrent, on a des enfants qui subissent la violence. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'essaye pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de la prévention. Dans le travail qu'on mène, on fait de la prévention, mais on est aussi confronté à des réalités où peut-être par le passé, on n'a pas été en mesure de prévenir. Donc, ce qui se passe aujourd'hui dans ce pays, il y a des progrès parce qu'il y a eu du travail qui a été fait, parce qu'il y a eu de la sensibilisation. Vous avez ici un général qui est là, qui se bat pour qu'il n'y ait pas d'enfants dans l'armée, des enfants soldats. Ce travail, il a mis du temps. Donc on travaille pour prévenir les violations et il faut continuer à nous interpeller. Et il faut continuer à nous dire, vous ne faites pas assez. Parce il faut que ça cesse. Mais croyez-moi, on fait de la prise en charge aujourd'hui et on travaille sur la prévention parce que ce qui se passe ici, ce n'est pas uniquement dans ce pays. Il y a aussi, comme vous le savez, des violences dans d'autres pays, d'autres conflits, et on veut que ça cesse. Et c'est pour ça que maintenant qu'on essaye